Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions, ça fait trop plaisir de vous dire ça la famille. On se retrouve pour ce débrief à froid, on est le lendemain donc de la victoire du Paris Saint-Germain 4-1 au stade Montjuïc du FC Barcelone. Débrief à froid pourquoi? Parce que hier on était en live, on a fait un débrief à chaud. Là donc on est le lendemain, il est 8h30 du matin, ça explique un petit peu ma tête. Je me suis réveillé il y a 3/4 d'heure, j'ai regardé le résumé, j'ai pris des notes. Et donc on va pouvoir reparler de ce match, rediscuter de ce match et vous donner mes tops, mes flops, même mes notes du match. On va voir un petit peu les éléments forts et les éléments faibles qui ont été bons ou mauvais dans cette rencontre. Ça va être très intéressant. Si vous kiffez la vidéo et si vous êtes content que le Paris Saint-Germain soit en demi-finale, la famille, maximum de pouces bleus. Franchement, explosez-moi cette barre des pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On vient de passer les 21 000 abonnés. Ça fait trop plaisir. Et donnez-moi votre homme du match dans les commentaires ou vos notes du match dans les commentaires. J'attends vraiment vos réactions, la famille. Je vous souhaite un très bon visionnage. Let's go! Alors déjà, c'est important de préciser que le Paris Saint-Germain, donc on sera en demi-finale face à Dortmund qui a éliminé l'Atlético Madrid. Donc c'est intéressant. Les demi-finales auront lieu dans 2 semaines. C'est déjà le 30 avril normalement. Voilà, j'ai hâte d'y être. Dans 2 semaines, on sera en demi-finale de Ligue des Champions et on jouera une place pour une finale de Ligue des Champions à Wembley, à Londres. C'est incroyable. Franchement, il y a moyen que je me chauffe. Si on arrive à aller en finale de Ligue des Champions, il y a peut-être moyen que je casse la tirelire et que j'aille voir ça. Ce serait incroyable. En plus, la veille, je suis en festival. Voilà, l'enchaînement festival, finale de Ligue des Champions, ce serait magnifique. Et donc, les compositions de ce match, de ce FC Barcelone-Paris Saint-Germain, il n'y a vraiment eu aucune surprise dans les compositions d'équipe. Donc, côté PSG, très rapidement, Donnarumma, Mendes et Hakimi sur les côtés. Ça fait plaisir de voir ça avec Hernandez et Marquinhos dans l'axe. Zaïre Emery, Vitinha, je t'envoie des bisous. Fabian Ruiz, Barcola, Kylian Mbappé et donc Ousmane Dembélé devant. Côté barcelonais, on était sur du Ter Stegen au cage. Cancelo forcément latéral gauche avec Jules Koundé. Aloro et Koubarsi dans l'axe avec donc Aloro qui a pris son carton rouge, on va y revenir par la suite. Pedri, De Jong, Gundogan sur le papier, ça faisait très très peur cette qualité au milieu de terrain. Et on enchaînait avec une attaque Rafinha, Lamine Yamal et donc Robert Lewandowski. Quand on voyait la qualité de ces deux 11, on savait qu'on allait se régaler. Petit point statistique avant de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc le Paris Saint-Germain, côté possession de balle, ont pris vraiment le contrôle du ballon. 67% de possession de balle. On sait que Luis Enrique, il adore ça. Hein. Il l'a encore prouvé hier. Il a vraiment gagné cette bataille tactique face à Xavi. Contrairement au match aller où Xavi avait été meilleur, là, Luis Enrique a montré qui étaient les élèves et qui était le maître. Le maître, c'est Luis Enrique. Donc, en termes d'XG, 2,47 pour le PSG contre seulement 1,08 pour le FC Barcelone. Donc, en termes de statistiques, cette victoire est totalement méritée. On peut voir que toutes les statistiques sont côté parisien. Les tirs, 21 tirs à 7. Les tirs cadrés, 9 tirs à 3. Les grandes occasions, 6 occasions à 1. Donc en résumé, le Paris Saint-Germain mérite sa victoire d'un point de vue statistique. On peut aussi regarder les momentum. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les moments forts du Paris Saint-Germain. Tout ce qui est en rouge, c'est les moments forts du FC Barcelone. Donc il y a seulement 3-4 moments forts du FC Barcelone pour tout le reste pour le Paris Saint-Germain. Ce qui prouve que dès le début du match, parce que l'entame de match du PSG a été très bonne, avait, on va dire, cette mainmise sur ce match. Alors même s'il y a eu ce but, parce que oui, le FC Barcelone a donc ouvert la marque, ce but était un petit peu contre le cours du jeu. Et donc on s'est dit, ok, là il y a 2 buts à remonter. On commence à être un petit peu pessimiste, on s'est dit on a fait une bonne entame de match, on n'a pas marqué, eux ils marquent sur un but assez chanceux. On va dire que Lamine Yamal fait bien la différence sur le côté sur Nuno Mendes, mais Rafinha marque du genou, de la cuisse, je sais pas trop. En tout cas, Lamine Yamal a très bien joué le coup et Nuno Mendes avait pas forcément bien défendu tout simplement. Et puis le tournant du match, forcément, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer, c'est ce carton rouge de Ronald Araujo, Barcola qui partait au but. Araujo le tient, on va dire, sur l'épaule et donc Barcola joue très bien le coup puisqu'il s'écroule. Je pense pas que Araujo pensait que Barcola allait s'écrouler aussi vite. En tout cas, il a fait l'erreur de mettre la main. Barcola a très bien joué. On aurait cru voir un joueur expérimenté comment il a joué ce penalty, cette faute qui aurait pu être un penalty, mais il y a bien eu coup franc, carton rouge. Et donc même sur le coup franc, Ousmane Dembélé a failli marquer un très beau coup franc à la Neymar en 2017. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Mais en tout cas, à partir du moment où le Paris Saint-Germain était à 11 contre 10, c'est là où on a commencé à y croire, où les joueurs se sont réveillés et on a vraiment commencé à se dire ok, on va se qualifier tout simplement. Sur un excellent travail de Vitinha, puis un excellent travail de Barcola, un centre fuyant devant le but, Dembélé a réussi à marquer avant la mi-temps. Et donc là, quand on revient à la mi-temps à 1 partout, je pense que tous les supporters parisiens, on le sentait, on savait qu'on allait se qualifier. Moi, j'ai appelé un pote à moi en FaceTime barcelonais. Il me disait là, ça va être compliqué à 11 contre 10. Et moi, je disais l'inverse. Je disais là, normalement, on est censé passer à 11 contre 10. Et puis, c'est ce qui s'est passé en seconde période. Le Paris Saint-Germain a été très très bon. Luis Enrique a fait un excellent coaching, a vraiment bien maîtrisé ses joueurs. Et Xavi a complètement pété les plombs, s'est pris un carton rouge. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Pour moi, on va dire les moments clés de cette seconde période, c'est le tacle de Cancelo sur Ousmane Dembélé qui provoque le penalty d'Mbappé. Tacle inutile. Le carton rouge de Xavi qui abandonne vraiment ses joueurs et après le carton rouge de son adjoint.
Franchement, c'est pas possible. T'es entraîneur du FC Barcelone dans un quart de finale de Ligue des Champions. Rien n'est encore fait. À ce moment-là, il y avait encore match nul. Pète les plombs, tu vas en tribune comme ça, t'abandonnes tes joueurs. Non, c'était pas professionnel de la part de Xavi. Et à ce moment-là, quand j'ai vu Xavi prendre carton rouge, je savais que c'était terminé pour le FC Barcelone. Vitinha a encore marqué et encore une frappe de loin. Franchement, ça fait plaisir. Quel joueur. Je suis complètement amoureux de ce Vitinha. Pour moi, il est vraiment dans les 10 meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. J'ai pas peur de le dire. Il y en a beaucoup au Paris Saint-Germain qui ont un agenda contre lui. Je comprends pas. Comment on ne peut pas aimer Vitinha cette saison? Le mec est exceptionnel. Il sait tout faire. Il a le contrôle du ballon, il a une frappe, il a une qualité de passe, il a même ce leadership qui commence à arriver. Franchement, Vitinha, on va voir ta note après dans la suite de la vidéo, mais t'as été exceptionnel. Bon allez, on a assez bavardé la famille, on va passer donc aux notes de ce match. On va commencer par Gigio Donnarumma. Donnarumma qui m'a déçu durant ce match. Vous savez que Donnarumma, pour ceux qui me suivent, c'est un joueur que j'adore, c'est un gardien que j'adore. Cette saison, il est tout simplement exceptionnel. Mais là, c'est pas possible. Au match aller, déjà, il avait pas été bon. Il avait fait une relance qui avait coûté le but sur la passe de Pedri, but de Rafinha. Sur le corner, il sort pas. Sur le but de Christensen, alors que c'est à 30 cm de ses buts. Et là, aujourd'hui, le premier but qu'on prend, sur le centre de Lamine Yamal, Rafinha, il marque. Donnarumma n'est pas dans ses cages. Je sais pas comment il fait, mais là, le but est là. Lui, il est là, quoi. Il est devant son poteau et donc il se retourne, il voit qu'il est même pas devant son but. Ah, c'est pas possible, un gardien comme ça international qui est censé être dans les 3 meilleurs gardiens du monde, faire des erreurs comme ça dans les matchs, attention, je pense que ce mec n'a pas le mental pour les grandes rencontres, malheureusement, ça me fait mal. En même temps, quand t'as une calvitie à 21 ans, je pense que ça montre que t'es trop stressé. Hein. Il est trop stressé, ce mec, dans les grandes rencontres, il est pas calme. En Ligue 1, c'est très bien, il est exceptionnel, même en Ligue 1, c'est le meilleur gardien du monde. En Ligue des Champions, il nous déçoit, donc franchement, ça fait chier parce que moi, je croyais énormément en lui. On va voir un petit peu ce qui va se passer en demi-finale et en finale, hein. Peut-être que je vais changer d'avis, mais pour l'instant, c'est une campagne de Ligue des Champions pas ouf de Donnarumma, alors qu'en phase de poule, il avait vraiment été très très bon. Donc la note de Gigio Donnarumma sur ce match, je suis obligé de mettre 3 sur 10. Hein. Je pourrais même pas mettre plus, même s'il a fait 2-3 arrêts, on va dire, mais pas des arrêts non plus exceptionnels. Je vais mettre un 3 sur 10, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive donc sur la défense, Achraf Hakimi, je vais lui mettre la bonne note de 7 sur 10. J'ai beaucoup aimé ses retours défensifs, j'ai beaucoup aimé ce qu'il proposait en attaque, les dédoublements, même si des fois j'ai l'impression qu'Ousmane Dembélé le servait un petit peu moins que d'habitude. J'ai beaucoup aimé le retour dans l'effectif de Achraf Hakimi, il nous a énormément manqué au match aller. Là j'ai vu la différence, Achraf Hakimi quand il est là, ça rajoute quelque chose. Hein. Le mec, c'est un danger offensif et défensivement, il est très très bon. Franchement, j'ai l'impression qu'Achraf Hakimi a vraiment progressé dans les duels défensifs. Donc voilà, je mets un bon 7 sur 10 d'Achraf Hakimi qui a été très solide. Nuno Mendes, alors même s'il est fautif sur le premier but parce qu'il se fait éliminer très bêtement par Lamine Yamal, il lui laisse le but ouvert. Alors j'ai pas forcément apprécié ce moment-là, mais en dehors de ça, Nuno Mendes, encore une fois, c'est une masterclass. Alors pour le but, on va dire que j'enlève 3 points. Mais sinon, on va mettre une bonne note de 6,5 sur 10 parce qu'en dehors de ça, il est exceptionnel, Nuno Mendes. Il fait un nombre de différences sur le côté et puis il amène du danger. Il se sort de situations où il est toujours encerclé. Franchement, Nuno Mendes, c'est incroyable. J'espère que les blessures vont le laisser tranquille parce que c'est un joueur exceptionnel. Dans l'axe, Lucas Hernandez, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait des notes sur des sites genre Footmob, SofaScore. Il avait genre 5 sur 10. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Lucas Hernandez. Il n'est pas forcément dans mon top 3 des meilleurs joueurs du match. Mais on va dire que sur les Lewandowski, il a été excellent. Dès le début du match, il lui est rentré dedans. Il a montré que ce soir, c'était pas Lucas Beraldo, c'était Lucas Hernandez, que c'était un joueur d'expérience avec qui il avait joué au Bayern Munich, avec qui il avait gagné la Ligue des Champions et qu'il le connaissait très bien. J'ai beaucoup aimé, on va dire, tout ce qu'a dégagé Lucas Hernandez dans ce match face à Robert Lewandowski. J'ai l'impression qu'il a vraiment pocket Lewandowski et Marquinhos aussi. Donc Lucas Hernandez, je vais mettre une note de 6 sur 10. Je pense qu'il mérite son 6 sur 10. Et Marquinhos, je vais mettre une note de 7,5 sur 10. J'ai adoré le match de Marquinhos en patron. Il y en a beaucoup qui sont là pour critiquer Marquinhos lorsqu'il n'est pas bon. Là, ce soir, Marquinhos a été très bon. Il a répondu en termes de leadership, il a répondu en termes de qualité de passe, il a répondu en termes de duel aérien, de duel défensif, de couverture. Il a été tout simplement parfait, Marquinhos. Je lui mets 7,5 sur 10 parce que voilà, l'adversité en face, lorsqu'il était à 11 contre 10, forcément, tu avais un joueur de moins à gérer. Mais si ça avait été le même match à 11 contre 11, j'aurais mis une bonne note de 9 sur 10 parce que Marquinhos a été excellent. On passe au milieu de terrain, la famille. On va commencer par Fabian Ruiz qui a fait un bon match. Fabian Ruiz, je le critique souvent. Il est très souvent critiqué dans la fanbase du Paris Saint-Germain. Mais là, ce soir, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Fabian Ruiz. Moi, peut-être que j'aurais mis Ugarte à sa place. Le fait est que Luis Enrique a bien fait de mettre Fabian Ruiz parce qu'il a été excellent. Il a bien géré le tempo du match. Il a bien apporté sur le côté gauche, même si c'est pas le joueur le plus rapide, le plus technique et qui est pas forcément le plus impressionnant offensivement. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment bien l'ascenseur et aussi l'essuie-glace. Donc j'ai bien aimé le match de Fabian Ruiz, je vais mettre 6,5 sur 10. Il lui manquait, pour avoir une meilleure note, il lui manquait, on va dire, une qualité de centre, parce que pas mal de fois il était en position de centre ou en position d'élimination.
et ça se ratait un petit peu. On sent que c'est pas forcément un ailier forcément. Donc une bonne note de 6,5 sur 10. Félicitations Fabien Ruiz, continue comme ça fait plaisir. Vitinha au milieu de terrain, je mets une note de 9 sur 10. Pour moi, je vais arrêter de faire marcher le suspense. Pour moi, Vitinha est l'homme du match. Encore une fois, Vitinha en ce moment marche sur l'eau. Qualité de passe, gestion du tempo. Sur le premier but de Ousmane Dembélé, c'est Vitinha au début qui fait des semelles, qui regarde à droite, à gauche, qui garde un petit peu le ballon. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait? On aurait cru à Marco Verratti. Là, il te fait un décalage sur Barcola et Barcola, excellent centre du pied gauche. On va y revenir après sur Barcola. Mais Vitinha, dans chacun des buts, j'ai l'impression qu'il est impliqué de près ou de loin. Donc franchement, incroyable match de Vitinha encore une fois. Il te met une frappe de loin. Ça fait des années qu'au Paris Saint-Germain, on n'a plus de milieu de terrain qui mettent des frappes de loin. Vitinha, il nous régale en ce moment. Il a marqué à l'aller, il a marqué au retour. Voilà, bravo Vitinha, t'es vraiment mon frère, tu régales et tu mérites ta note de 9 sur 10 et d'homme du match pour moi. Zaïre Emery, je mets une bonne note de 7 sur 10. Il a fait du bien de retour dans ce 11. Il a montré que c'était un joueur essentiel en termes de pressing. Dès qu'on perdait la balle, tu voyais un mec, un chien qui déboulait sur les adversaires. C'était Warren Zaïre Emery. C'était impressionnant. Avec Achraf Hakimi aussi, les deux. La vitesse qu'ils ont et l'agressivité à la perte de balle, c'était incroyable. Donc, merci Warren Zaïre Emery pour ça. Tu as totalement mangé De Jong, Pedri. Voilà, c'était incroyable. Merci Warren Zaïre Emery. Gundogan aussi, il était un petit peu absent. Voilà, notre milieu de terrain sur le papier était inférieur à Gundogan, Pedri, De Jong, mais au final, Fabien Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre Emery, pour moi, ils ont totalement mangé ce milieu barcelonais. Donc félicitations à eux. On se plaint souvent de ne pas avoir de top milieu de terrain au Paris Saint-Germain, mais là, peut-être que Warren Zaïre Emery, Vitinha nous ont prouvé que c'était des top milieu de terrain. Fabien Ruiz, c'est quand même un cran en dessous, même s'il a fait un bon match. Mais voilà, j'ai adoré notre milieu de terrain et je tiens vraiment à les féliciter, la famille. Bravo à vous. On arrive aux attaquants, la famille. On va commencer par Bradley Barcola qui mérite sa note de 8 sur 10, qui a été vraiment impressionnant. J'avais fait un tweet donc avant le début du match. J'avais dit Bradley Barcola, ce soir t'es titulaire. Tu dois nous prouver que tu n'es pas un Bambi, comme disait Daniel Riolo. Tu dois nous prouver que ce soir t'es là. T'as le talent. T'as les capacités, t'as le profil, t'auras ton couloir gauche. Il nous manque vraiment que ce côté efficace. Il a été efficace ce soir. Il a fait un nombre de différences face à Jules Koundé. Jules Koundé, il a passé une mauvaise soirée. Le petit Bradley Barcola, il a fait des tiki-taka, des ish-ish, droite-gauche, gauche-droite. Jules Koundé, il ne savait plus où il était. Voilà, et Bradley Barcola, tout simplement sur le premier but de Ousmane Dembélé, le centre de Barcola, il est incroyable. Mbappé aurait pu marquer, mais ça va jusqu'à Dembélé. J'ai adoré le match de Barcola. Il a mis le feu dans cette défense barcelonaise. Donc c'était incroyable. Côté droit, Ousmane Dembélé, je mets une note de 8 sur 10. Un tout petit peu moins fort que Bradley Barcola, mais lui aussi, très très bon match, Ousmane Dembélé, qui a même été élu homme du match par l'UEFA. Pour moi, je vous l'ai dit, l'homme du match, c'est Vitinha. Mais j'ai adoré le match de Dembélé aussi. Il n'a pas tout bien fait, comme d'habitude, il y a du déchet. Mais voilà, c'est tellement un joueur créatif. Il a fait des différences, des doubles contacts, des accélérations, des centres. Voilà, des fois, c'était un petit peu raté. Notamment, je pense à ses corners. Ses corners sont très mal tirés en général. Mais voilà, il a fait des différences. Il a mis le but qui a vraiment changé le cours du match. Parce qu'elle n'est pas facile à mettre, son plat du pied sous la barre. On sait que d'habitude, avec Dembélé, ça part en tribune. Là, il l'a bien placé. Donc voilà, félicitations à lui. Et Kylian Mbappé, son match est un petit peu dur à noter. Parce que même s'il a été un point de fixation, il a pesé sur la défense. Ceux qui n'ont pas vu ça et qui vont dire que Mbappé a fait un mauvais match, vous ne comprenez pas grand-chose au football, la famille. Là, ce soir, Mbappé a vraiment été un point de fixation. Même des fois, dos au jeu sur des longs ballons. En début de match, il la prenait sur Aloro. C'est-à-dire que physiquement, il tenait sur Aloro. Et après, dans le reste du match, physiquement, en point de fixation, il faisait des déviations, etc. Il se les joue un petit peu à la Olivier Giroud aujourd'hui. C'est Luis Enrique qui a dû lui demander ça. Ce qui a permis de libérer les ailes pour Dembélé et Barcola. Mbappé était vraiment, on va dire, monopolisé par la défense. Et sur les côtés, tu avais l'espace pour Barcola et Dembélé qui étaient en 1 contre 1 face à Cancelo et donc face à Jules Koundé. Donc voilà, j'ai bien aimé comment Mbappé a fixé. C'est pas forcément son match le plus impressionnant, mais à l'arrivée, il te met un doublé, il te met un penalty. On sait que c'est jamais facile de marquer un penalty en quart de finale de Ligue des Champions. Lui, il t'envoie une mine et il te met un but en toute fin de match, là, où une frappe, un 1 contre 1 qu'il a raté. Asensio qui tire, Ter Stegen qui l'arrête et Mbappé qui la remet au fond, ça lui revient dessus. Donc voilà, pas forcément les buts les plus impressionnants, mais il te met quand même ton doublé en quart de finale de Ligue des Champions. Il a monopolisé la défense, donc je pense que Mbappé mérite son 7 sur 10. J'ai vu que là, sur certains sites, il avait des 9 sur 10. Doucement les gars, c'est pas parce qu'il a mis un doublé qu'il faut lui mettre un homme du match non plus. Mais voilà, pour moi, il mérite bien son 7 sur 10. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de mes notes de ce match dans les commentaires. Je vais pas noter les Barcelonais parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais on va dire que les Barcelonais qui m'ont le plus impressionné, forcément, c'est Lamine Yamal en début de match, qui a été incroyable, qui est un joueur que j'adore et que malheureusement est sorti à cause du carton rouge. Je pense qu'à la place de Xavi, j'aurais sorti Rafinha peut-être. Lamine Yamal fait beaucoup plus de différence. Et sinon, j'ai envie de vous parler de Marc-André Ter Stegen qui a fait un très bon match, qui mérite une bonne note de 7 sur 10 pour moi, même s'il a eu 2-3 frayeurs. Je pense à une frappe de loin, je crois que c'était d'Hakimi. Ter Stegen a failli mettre un contre son camp, mais on va dire au global, il a fait un très bon match. Donc voilà, c'est tout pour mes notes du match, la famille.
Quelle est la suite de la Ligue des Champions? Bah, je vais pas vous donner mes pronostics maintenant. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Bientôt, je vous donnerai mes pronostics des demi-finales. Là, au moment où je tourne la vidéo ce soir, donc il y a City Real et Bayern Arsenal. Donc ça va être incroyable. On va suivre ça avec les potes. On va se régaler. Et puis voilà, on espère qu'on va réussir à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Ça serait incroyable. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce match. On est en demi-finale, la famille. Je suis trop heureux. Je suis vraiment un mec heureux. Là, je vais passer une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, donc à donner vos avis dans les commentaires, ça aide au référencement et à mettre un maximum de pouces bleus. Il y a aussi tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Il y a notamment sur Instagram une FAQ, donc n'hésitez pas à venir me poser les questions sur Instagram. Il y a un post dédié. C'était BR10, la famille. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!